Tout comme la lutte des femmes qui avait signé cette convention, le pouvoir des millions de femmes ne restera pas silencieuses contre la décision. Alors que les femmes sont assassinées tous les jours, qu'elles sont violées tous les jours. Il est absolument inacceptable d'annuler la convention d'Istanbul. Nous, les organisations des femmes, luttons depuis des années pour garantir la mise en œuvre efficace et effective de la Convention d'Istanbul. Comme ce n'a pas été fait, des milliers de femmes sont mortes. La vie de millions de femmes était assombrie par le harcèlement et le viol. Pour les femmes, toute lieu est devenu un scène de crime et de violence. La dictature fasciste patriarcale est responsable, le gouvernement fasciste Erdogan en est responsable. Contre la décision de quitter la Convention d'Istanbul, nous appelons les femmes immigrées, les progressistes, les visionnaires et les organisations des femmes d'Europe à descendre dans la rue et à crier que nous ne reconnaissons pas l'annulation de la Convention d'Istanbul. Nous crions à nouveau dans la rue que nous ne permettrons à personne d'usurper les droits que nous avons gagnés dans la rue. Crions fort que nous ne reconnaissons pas cette annulation partout où nous nous trouvons. Cette situation ne sera pas limitée uniquement à la Turquie. Gouvernements dont les mains sont couverts de sang et de crimes, retirez immédiatement la résolution 3718. La Convention d'Istanbul est un droit, les femmes ne se tairont pas. Union de femmes socialistes d'Europe. La femme, la lutte, la liberté. La femme, la lutte, la liberté. La femme, la lutte, la liberté. Solidarité avec les femmes du monde entier. Solidarité avec les appliquer Convention d'Istanbul. Appliquer Convention d'Istanbul. Non à la violence, faite aux femmes. Non à la violence, faite aux femmes.
internationale pour les droits des femmes à la lutte pour faire rétablir en Turquie la Convention d'Istanbul. On est quand même dans une situation complètement folle. La Convention d'Istanbul, comme son nom l'indique, a été adoptée à Istanbul en Turquie. Et le président Erdogan ne trouve rien de mieux que de supprimer, de faire sortir la Turquie de la Convention d'Istanbul. La Convention d'Istanbul est une convention du Conseil de l'Europe qui réprime de façon très avancée les violences faites aux femmes. Au contraire, il faut que de nouveaux pays ratifient la Convention d'Istanbul plutôt que d'en sortir. Monsieur Erdogan entraîne son pays dans une dérive totalitaire, réactionnaire, misogyne et sexiste. Nous ne pouvons pas l'accepter, d'autant plus que d'autres pays réactionnaires en Europe risquent de suivre son exemple. Un petit mot à l'attention de monsieur Macron. La France a ratifié en 2014 la Convention d'Istanbul et y est toujours. Sauf que des éléments de la Convention d'Istanbul n'ont pas été transposés dans le droit français. Comme cela est obligatoire, nous attendons du gouvernement français d'appliquer entièrement et de le transposer dans le droit national la Convention d'Istanbul. Nous n'arrêterons pas de nous battre contre les violences faites aux femmes. Merci. Merci, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes aujourd'hui à une mobilisation dédiée aux femmes turques, aux droits des femmes turques, puisque depuis peu, Erdogan a décidé de résilier cette fameuse convention d'Istanbul qui protégeait jusqu'alors les femmes turques des violences qu'elles pouvaient subir. Concrètement, quel impact ça peut avoir ? Bah écoutez, c'est un signal très négatif. La Convention d'Istanbul, comme son nom l'indique, a été adoptée en Turquie. Donc on vit une situation complètement folle. Le pays où cette convention a été adoptée quitte cette convention. Alors c'est quoi la Convention d'Istanbul? C'est une convention du Conseil de l'Europe qui combat de façon coordonnée, donc c'est plus grand que l'Union Européenne, le Conseil de l'Europe, les violences faites aux femmes. Bon, moi je connais bien la Convention d'Istanbul, c'est quelque chose d'assez avancé. Ah oui, d'accord. Qu'est-ce qui a envoyé un œuf? C'est une convention très avancée qui lutte contre les violences faites aux femmes de façon efficace. Et effectivement, on peut supposer que M. Erdogan n'a pas du tout comme projet, à l'heure actuelle, puisqu'il se retire de cette convention, de combattre les violences faites aux femmes. C'est quelque chose d'éminemment réactionnaire au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'on va en arrière par rapport à la prise en compte de ces violences, et tout ça en plein MeToo au niveau mondial, c'est quand même complètement dingue. Alors on imagine que cette réaction elle est importante aujourd'hui de venir de dénoncer cette réalité. Ben oui, dans une situation pas évidente où il y a le Covid qui flambe en France, il est important de manifester quelques encablures de l'ambassade, parce qu'on se demande où on est là. On a quelques encablures de l'ambassade de Turquie, qui d'ailleurs, les copines turques me l'ont dit, a refusé un rendez-vous. Voilà, donc on voudrait qu'ils entendent un minimum qu'il y a des protestations internationales, et il y aura d'autres mobilisations, notamment samedi, avec des organisations mixtes aussi et pas uniquement féministes. Oui, ce combat, au-delà des violences faites aux femmes, c'est la symbolique des violences qui est de retour en Turquie pour vous? Bah écoutez, en général, un pays réactionnaire s'en prend très rapidement aux femmes et aux démocrates là, et donc c'est une, oui, je pense que c'est une démonstration magistrale du retour en arrière. Ça fait partie de la dérive autoritaire, illibérale qu'on risque de retrouver ailleurs, malheureusement. Ça va peut-être donner des idées. Je ne sais pas si la Pologne a ratifié la Convention d'Istanbul. En tout cas, s'il ne l'a pas fait, il ne le fera pas. Et s'il l'a fait, il risque effectivement d'avoir la même attitude d'Erdogan. Et au lieu d'avoir une progression par rapport à la lutte contre les violences faites aux femmes, on retourne en arrière. Mais on sait que rien n'est jamais acquis et qu'il faut toujours se battre. Alors toujours se battre effectivement, comme on vient de le voir, avec un œuf qui atterrit là, certainement pas par hasard. J'espère qu'ils vous ont
toi? Moi ça va, mais après c'est plus la symbolique en fait qui fait, qui fait un peu retour en arrière. Quelqu'un qui est très courageux, n'est-ce pas? Bonjour, merci de nous accorder ce soir quelques minutes pour nous expliquer la situation des femmes turques. Aujourd'hui, depuis quelques jours d'ailleurs, la convention d'Istanbul a été annulée par le président Erdogan. Oui. Comment le vivent les femmes en Turquie? En fait, en Turquie, il y a, chaque jour, on entend sur l'info qu'il y a chaque jour il y a une femme qui perd sa vie par la violence, soit son mari, soit une tierce personne. Oui. Mais pour ça que c'est pas sécurité. Elles sont pas libres. Elles savent pas exprimer leur opinion en politique aussi. Elles savent pas descendre dans la rue pour faire manif pour dire non. Les lois qu'Erdogan veut appliquer. Et soit pour comme par exemple Erdogan, il commente les enfants. Ils disent que chaque femme doit faire 3 enfants. Il parle sur les vêtements, façon de s'habiller, façon de s'habiller, les femmes qui marchent dans la rue qui rient, qui maquillent, qui s'habillent bien. Chaque fois qu'il ouvre sa bouche, il insulte les femmes. En fait, la façon de vivre les femmes. Aujourd'hui, il a annulé la convention d'Istanbul parce qu'ils ont dit c'est adopté par l'Europe, ils ne sont pas obligés les lois de l'Europe, ils ne sont pas obligés d'appliquer les lois qui signent par l'Europe et qu'on nous a signé aussi. Ils disent qu'il va mettre une autre loi, il prépare une autre loi qui s'appelle Ankara, c'est la loi nationale. Mais on ne croit pas parce qu'ils laissent libérer les hommes qui violaient, qui torturaient, qui insultaient les femmes, jamais jugés, jamais mis en prison. Après, quand on porte plainte, après jour, ils sont libres, ils sont dans la rue. Et pour ça qu'on n'a plus de sécurité en Turquie. Nous autres, on se bat. Il y a quelques jours que les femmes sont toujours dans la rue. Ils disent qu'ils appliquent la convention d'Istanbul, on va résister. Mais ce n'est pas que le problème de Turquie. Les femmes de Turquie, c'était commencé par... C'est un signal d'alarme? Oui, l'alarme pour tout le monde. Ce retour en arrière? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, une femme en Turquie, elle est obligée de s'habiller d'une façon, il y a un code vestimentaire, elle n'a pas forcément le droit de sourire, de rire dans la rue, c'est ce que vous nous expliquez? Elle a le droit, mais dans la pratique, non. En pratique, c'est comme ça. Il insulte, il donne... quand il parle en parole, il dit que leurs militants peuvent attaquer les femmes comme ça. Et pour ça qu'ils ne sont pas en sécurité. Et aujourd'hui, vous nous expliquez qu'il y a des militants qui peuvent attaquer les femmes de manière tout à fait impunément? Oui, pas sur le Twitter, sur le Facebook, dans la rue, dans la manif, ils attaquent comme ça. Et c'est pas que les femmes, les LGBTI aussi, queer aussi, tout c'est dans le cible. Parce que on vit différent, on vit notre monde libre, plus libre, démocratie. Mais eux, ils sont islamo-fascistes. C'est un régime qui veut devenir comme la vie de l'Iran, comme façon de vivre femme en Iran. Mais doucement, il fait comme ça. On appelle comme ça, c'est un régime vraiment qui dit qu'on fait moderne islam, mais c'est pas ça. C'est plus profondément que ça en réalité. L'éducation, tous les secteurs. Mais maintenant, il a attaqué dans l'armée aussi. Il va changer la formalité que les gens peuvent entrer dans l'armée. Comment grandit une jeune fille en Turquie aujourd'hui? Ils sont peur dans leur situation. Ils sont pas... C'est difficile de se faire entendre en tant que jeune fille aujourd'hui en Turquie. Je parle de mes amis qui habitent là-bas. Ils ont dit qu'ils ne croient plus leur avenir, qu'ils peuvent crier ici. Ils veulent quitter la Turquie parce qu'ils sont plus de sécurité. Ils ont peur de faire l'éducation qu'ils veulent. Elles veulent. Pour ça qu'ils ne sont pas bien. Leur situation, ils sont déprimes, ils sont pas bien.